Bonjour, bienvenue sur la chaîne En chemin vers l'essentiel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, en cette année 2026 qui commence. J'espère que vous avez passé vraiment de bons moments avec vos proches, votre famille, que le réveillon s'est bien passé, que ce passage a été doux et chaleureux en 2026. Et comme je le disais dans la dernière vidéo, tout ce mois de janvier, j'ai envie de vous partager, de vous emmener plutôt au pays des croyances, ce pays invisible où je pense une grande partie, si ce n'est tous les humains, vivent quelque part. Et ce pays invisible des croyances qui voilà, a quelque part une grande puissance à la fois de vivre une vie peut-être parfois désalignée, désaxée, avec beaucoup de zones aveugles qui peuvent nous piéger dans des schémas répétitifs, dans des façons de faire, de se comporter, de vivre et relationner avec ce monde et avec soi-même. Mais c'est aussi ce pays des croyances, lorsqu'on commence à y mettre de l'amour et de la conscience, encore une fois, un pays qui peut être merveilleux, où il peut être agréable de vivre, et où la relation à soi et au monde, bien sûr, du coup évolue et peut être vraiment fluide et joyeuse. Et je voulais commencer ce début d'année 2026 au pays des croyances avec quelque chose, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quelque chose que j'entends, que je peux ressentir dans un espèce de climat ambiant, une forme avec des phrases du style l'avenir, ça ne sent quand même pas très bon, avec une forme de... J'entends des discours sur l'effondrement, de chaos inévitable, ce genre de phrases, ce genre de pensées, même peuvent me traverser. Et peut-être que c'est un regard, une analyse pertinente et lucide. Voilà, que certains diront il y a du réalisme là-dedans, que ça peut être, on peut le voir comme un regard de lucidité, en tout cas, un regard lucide, pardon. Toutefois, pour ma part, je me questionne sur est-ce que c'est ce pessimisme, appelons-le comme ça, est vraiment un regard lucide, le fruit d'une analyse mentale, factuelle, ou est-ce qu'il n'y aurait pas, et c'est la question que je me pose et que je vous invite à vous poser, et qui va nous emmener au pays des croyances, où vous le sentez venir, c'est est-ce que ce pessimisme n'est pas le fruit d'une croyance, justement. J'avais commencé avec le pays des croyances en fin d'année dernière. Je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo, mais pour la faire courte et résumer brièvement, l'être humain, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très souvent au cours de la journée un afflux de pensées, et ces pensées peuvent m'amener à, lorsque je les prends comme vraies, à devenir en fait une forme d'habit, à devenir, comment dire, lorsque je les prends comme vraies, cela peut, oui, devenir une forme d'habit que je porte et du coup déterminer certains comportements, un regard sur le monde aussi. Je ne sais pas, pour ma part, j'ai pu entendre de mon père
des discours sur la société, de dire tu sais, les hommes dans la société, ils doivent pourvoyer pour leur famille, ils doivent être autonomes, indépendants, ils doivent absolument se débrouiller tout seuls. Il y avait une forme aussi dans ce qu'il me partageait de, de penser que tout ne tombe pas cuit, il faut travailler, se retrousser les manches, il y a beaucoup d'efforts à donner pour réussir, les choses sont difficiles. Si tu désires vraiment quelque chose, il va falloir vraiment que tu t'accroches et que la vie est une course aussi, et que si tu te lèves pas le matin assez tôt, tu vas perdre cette course. Voilà, ce genre de choses ont pu être partagées par les aînés et me sont arrivées dans mes oreilles. Et à un moment donné, ces pensées qui ne sont à la base que des pensées qui peuvent être neutres, ont été fixées à l'intérieur de mon être comme des croyances. Et donc, ont gouverné et gouvernent certainement encore à des endroits la façon dont je vis, la façon dont je relationne, la façon dont je vais me comporter, la posture que je vais avoir dans le monde, et avec les autres, avec moi-même. Tout ça pour dire que l'être humain peut être grandement forgé par les croyances. Et au pays des croyances, ce pays invisible est un pays où je pense la plupart des humains vivent. Et revenons donc à ce pessimisme avec lequel je voulais démarrer en ce début d'année, parce que justement, ces pensées comme l'effondrement s'en vient, l'avenir, ça va pas être tout rose, le chaos est inévitable, accrochez-vous, ce genre de choses. Est-ce que ça ne serait pas aussi le fruit d'une croyance? Et pour ma part, j'ai mis le doigt sur une croyance potentielle qui est la croyance que c'est impossible. C'est-à-dire que dans ce pays des croyances, avec cette croyance de l'impossible, pour clairement la nommer, j'ai envie de la nommer comme ça en tout cas, la croyance de l'impossible, eh bien, on va pouvoir entendre des choses à l'intérieur de soi ou dites par d'autres personnes. Le monde est condamné, de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Ce n'est pas possible de faire autrement. Il y a toujours eu la guerre, il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu de l'inégalité. Et je ne crois pas que ça soit parce que les humains ou une partie des humains ne souhaitent pas évoluer, changer les choses et vivre tout simplement heureux et dans un climat et un environnement en paix. J'entends plutôt pour ma part de la lassitude et une forme même de protection. Et du coup, j'ai envie de parler que cette croyance de l'impossible est comme un habit, une habitude, quelque chose qui nous enveloppe, qui est de l'ordre de tellement inscrite profondément c'est impossible, cette croyance d'impossible, qu'elle gouverne nos vies. Et aujourd'hui, la difficulté à, je pense, trouver un élan par moment pour mettre de l'énergie pour construire un nouveau monde, et là vous le comprenez, c'est mon souhait de bâtir un nouveau monde, de bâtir un monde en tout cas un peu plus clair et un peu plus lumineux, apaisé, respectueux. Et je crois que cet élan à être dans l'énergie du pour peut être grandement entravé par cette croyance de l'impossible. Cette croyance que nous avons tous. En fait, pour moi, la croyance de l'impossible s'arrête là où la conscience
trouve une limite. C'est-à-dire que si ma conscience trouve une limite à un endroit, arrive à une frontière, et qu'elle n'arrive pas à envisager, imaginer autre chose, on est dans l'ordre de l'impossible. Et je pense qu'enfant, on a pu tous vivre des situations qui ont pu engrammer, inscrire en nous cette croyance de l'impossible. Et je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, car nous sommes déjà à 10 minutes. Ça va être le flow, la proposition de ce mois de janvier. Mais pour moi, ce que j'en vois, c'est que cette croyance de l'impossible est le fruit de 3 grandes croyances qui, en gros, se fondent ensemble, qui sont la notion d'indignité, la croyance que, par exemple, j'ai pu entendre cette phrase, peut-être vous l'aurez entendue, l'homme est foncièrement mauvais, l'homme n'est pas digne. Cette notion d'indignité au bonheur, d'indignité à la paix, d'indignité à l'amour, d'indignité à la réussite, d'indignité, voilà, à l'abondance. Donc cette notion d'indignité, elle freine et elle met une frontière dans ce qui peut être possible d'imaginer, de construire, de rêver. Deuxièmement, il y a la notion pour moi de séparation, c'est-à-dire que l'homme s'imaginant seul, s'imaginant avec des frères humains potentiellement agressifs, s'imaginant qu'il doit s'en sortir tout seul, ça crée une anxiété, à mon avis, avec laquelle il est très dur, et c'est ce qui participe à construire un monde de manque, où on voit plutôt le manque plutôt que l'abondance, puisque, et même ça crée des peurs, c'est-à-dire que la confiance en l'être humain, encore une fois, peut être entachée. Donc deuxièmement, cette notion de séparation, vraiment cette illusion de la séparation que l'être humain est seul, on est foncièrement seul, que je serais foncièrement seul. Et donc c'est très angoissant quand on s'arrête sur cette croyance, sur cette pensée. Et troisièmement, et non pas des moindres, il y aurait pour moi la loyauté, et la loyauté en particulier à la souffrance, au passé, à ce qu'ont pu vivre nos parents, à ce qui a pu se produire dans le passé, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, tous les conflits antérieurs. Et j'y vois une forme de loyauté, une loyauté en particulier à la souffrance, en particulier à ces traumatismes. Et tant qu'en fait cette loyauté-là existe, c'est comme des zones aveugles et qui nous emprisonnent et nous empêchent en fait de vraiment regarder les traumas, parce que c'est sûr qu'il y en a. Pour moi, notre monde, l'humanité est grandement traumatisée par un grand nombre d'événements, mais il ne s'agit pas de rester loyal à cela et en continuant à se raconter des histoires du style la souffrance et le chemin habituel, et il faut souffrir pour s'en sortir dans cette vie. Je ne peux pas compter sur mon voisin, je suis seul au monde, donc ça va être encore plus la galère. Et en plus, je ne suis pas vraiment digne de réussir, de vivre une vie apaisée et pleine d'amour. Donc le programme, la conclusion de tout ça est effectivement que c'est impossible. Mais si on regarde bien tout ça, cette croyance de l'impossible, et c'est ma proposition au cours aussi des prochaines vidéos, donc avec les 3 thèmes que je viens de citer, il y a peut-être bien plus à imaginer, à rêver et à croire même
que ces limitations qui nous sont présentées et qui nous apparaissent par habitude. Et voilà, c'est mon souhait de vous accompagner sur ce mois de janvier à travers ces vidéos au pays des croyances. Un pays invisible, mais non pas des moindres. Un pays qui peut s'avérer être un enfer ou un paradis selon si on y met de la conscience ou de l'amour. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt. Belle semaine à vous.